Voici un fait intéressant sur la voie Capienne. Cette ancienne route, construite en 312 avant notre ère, accueille encore des voyageurs à Rome, prouvant le talent incroyable des ingénieurs romains. S'étendant sur plus de 350 miles, la voie Appienne, ou Via Appia, était à l'origine destinée à des fins militaires, permettant aux troupes de se déplacer rapidement à travers la péninsule italienne. En marchant sur ces pierres solides, vous ressentez presque l'écho de l'histoire sous vos pieds. Étonnamment, même après plus de 2000 ans, cette route a conservé sa structure grâce au savoir-faire minutieux des ingénieurs romains qui utilisaient des techniques qui suscitent encore l'admiration. Imaginez les chariots qui y circulaient et les marchands exposant leurs marchandises dans les temps anciens. Visiter la voie Appienne, c'est comme faire un pas en arrière dans le temps. C'est un lien vivant avec notre passé. Combien d'autres routes peuvent se vanter d'un héritage aussi remarquable ? Saviez-vous que la prédiction de Twain sur la comète était juste ? Mark Twain, l'un des auteurs les plus aimés d'Amérique, est né en 1835, la même année où la comète de Halley a illuminé notre ciel. Cet événement cosmique a captivé l'imagination du public et Twain avait un lien particulier avec lui. Il a déclaré qu'il était venu au monde avec la comète de Halley et s'attendait à partir avec le même visiteur céleste. Par un coup du sort, la prédiction de Twain s'est révélée terriblement précise. Il est décédé le 21 avril 1910, juste un jour après le retour de la comète de Halley, qui a de nouveau éclairé le ciel. Cette remarquable coïncidence entre sa vie et sa mort avec la comète a suscité un intérêt accru pour l'héritage de Twain et les mystères de l'univers. Certains croient que cette synchronicité reflète une blague cosmique, tandis que d'autres y voient une conclusion poétique à une vie pleine d'esprit et de sagesse. La prédiction de Twain ajoute une couche fascinante à sa personnalité intrigante, nous rappelant à quel point nos vies peuvent être profondément liées aux merveilles de la nature et du cosmos. Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur la puissance de votre cerveau. Pendant des années, un mythe populaire a circulé affirmant que les Américains n'utilisent que 10% de leur cerveau, mais les neurosciences ont réfuté cette idée fausse. Grâce aux technologies modernes d'imagerie cérébrale comme l'IRM, les chercheurs ont découvert que presque chaque partie du cerveau est active, même lorsque nous sommes au repos. Chaque zone du cerveau a sa fonction spécifique, du traitement des émotions au contrôle des mouvements et à la formation des souvenirs. Ce mythe est souvent repris dans les films et les discours motivationnels, donnant l'impression que nous avons un potentiel inexploité. Cependant, les données scientifiques montrent clairement que notre cerveau fonctionne toujours, gérant efficacement de nombreuses tâches, grandes et petites. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que nous n'utilisons qu'une partie de notre cerveau, vous pourrez apporter des éclaircissements avec confiance. Devinez ce qui propulse vraiment l'économie indienne. L'économie indienne est l'une des plus grandes et des plus dynamiques au monde, avec des secteurs variés qui contribuent à sa croissance. Le pays est réputé pour son secteur des technologies de l'information et des logiciels en plein essor, ce qui en fait un centre technologique mondial. De plus, l'agriculture reste cruciale, fournissant des emplois et de la nourriture à une grande partie de la population, tant pour les citoyens que pour l'exportation. En outre, le secteur manufacturier se développe grâce à des initiatives comme Make in India, qui attirent des entreprises internationales à s'installer dans le pays. Avec l'augmentation de la demande des consommateurs, des secteurs comme le commerce de détail et le commerce électronique prospèrent, reflétant la jeunesse de la population et la croissance de la classe moyenne. Avec un potentiel immense et un esprit d'innovation, l'Inde est à un tournant de son avenir économique. Pourra-t-elle bientôt devenir l'une des principales économies mondiales ? Saviez-vous que l'héritage colonial de l'Europe perdure encore aujourd'hui ? Plusieurs pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, possèdent encore des territoires d'outre-mer. Cette situation montre que l'influence du colonialisme n'a pas complètement disparu. Elle a simplement pris de nouvelles formes. Par exemple, les territoires français dans les Caraïbes et la présence britannique aux îles Falkland sont des rappels modernes du pouvoir colonial. Ces territoires font souvent face à des problèmes uniques, essayant d'équilibrer leurs identités locales avec l'influence des puissances coloniales. Les habitants de ces régions demandent parfois plus d'autonomie, soulignant les relations complexes avec leurs pays gouvernants. Bien que les pays européens ne contrôlent plus de vastes empires comme par le passé, l'influence du colonialisme se fait encore sentir, suscitant des débats sur la culture, la gouvernance et l'identité. Pourquoi ces liens persistent-ils dans le monde moderne ? Connaissez-vous la tradition unique du sumo au Japon ? Au Japon, les lutteurs de sumo ont une manière étonnante d'interagir avec leurs fans grâce à une pratique appelée tata. Au lieu des traditionnels autographes, ces athlètes laissent leurs empreintes de main, créant des souvenirs inoubliables pour leurs admirateurs.
Cette méthode unique se transmet de génération en génération, reflétant la riche histoire et culture du sumo. Lorsque les fans assistent aux compétitions, ils ont l'opportunité de rencontrer leur lutteur préféré, qui apposent leurs empreintes sur des papiers spéciaux ou des souvenirs, laissant une marque mémorable. Ces empreintes de main ne sont pas de simples signes. Elles deviennent des souvenirs précieux que les fans peuvent conserver pendant de nombreuses années. La tradition Tata souligne le lien entre les lutteurs et leur public, montrant respect et gratitude des deux côtés. C'est une belle combinaison de sport et d'art où chaque création est unique et personnelle. Alors, la prochaine fois que vous admirerez un lutteur de sumo, pensez à ce touchant rituel de Tata qui rapproche les fans de ce monde fascinant du sport. Saviez-vous que le nom d'IKEA a une origine intéressante ? Le nom IKEA n'est pas juste un assemblage de lettres, il a des racines en Suède. Cette marque emblématique a été fondée par Ingvar Kamprad en 1943 alors qu'il était encore adolescent. Le nom IKEA est formé des initiales de Kamprad, Ika, et des premières lettres d'Elmtarid, la ferme où il a grandi, et d'Agunarid, son village natal. Ce nom astucieux reflète non seulement l'histoire personnelle de Kamprad, mais souligne aussi l'héritage suédois de l'entreprise. Aujourd'hui, IKEA est un géant mondial du mobilier domestique, connu pour sa gamme élégante, fonctionnelle et abordable. La marque a changé la façon dont les gens achètent pour leur maison, alliant design moderne et praticité. En découvrant l'origine du nom, nous comprenons mieux à quel point il est lié à la culture suédoise et à l'entrepreneuriat. Alors, la prochaine fois que vous montrez une bibliothèque IKEA, rappelez-vous que son nom porte une histoire fascinante sur son fondateur et ses débuts dans un petit village suédois. L'obsidienne est une vitre volcanique naturelle réputée pour sa grande aiguisement. Lorsqu'elle se brise, elle forme des bords d'à peine quelques molécules d'épaisseur, ce qui la rend bien plus tranchante que l'acier ou n'importe quelle lame moderne. Cette caractéristique unique provient du refroidissement rapide lors des éruptions volcaniques, empêchant la formation de cristaux. Grâce à sa finesse, l'obsidienne a été utilisée par les civilisations anciennes pour fabriquer des outils de coupe et des armes, prouvant son efficacité tant dans la vie quotidienne que pour la survie. Même dans la médecine moderne, l'obsidienne est utilisée pour créer des scalpels en raison de sa précision. Imaginez tenir un outil capable de couper avec une telle délicatesse. Il n'est pas surprenant que les artisans apprécient toujours l'obsidienne. La beauté et la fonctionnalité de l'obsidienne en font non seulement une merveille géologique fascinante, mais elles nous rappellent aussi comment les humains exploitent habilement la force de la nature. Saviez-vous que les opposés ne s'attirent pas toujours ? Beaucoup pensent que les différences rendent les relations romantiques passionnantes, mais les recherches montrent le contraire. Les relations prospèrent souvent lorsque les partenaires partagent des valeurs, des intérêts et des styles de communication similaires. Réfléchissez, lorsque vous partagez des hobbies ou que vous avez des objectifs de vie communs, il est plus facile de trouver un terrain d'entente et de se comprendre. Bien sûr, les différences peuvent susciter un intérêt initial, créant une vague d'émotions et de nouveautés. Cependant, avec le temps, ces différences peuvent mener à des malentendus et des conflits. Les couples qui découvrent des intérêts communs construisent généralement une base solide pour un amour durable. Donc, même si sortir avec quelqu'un de complètement opposé peut être intéressant, il semble que partager des croyances et des intérêts clés soit important pour un bonheur à long terme. Que pensez-vous qui est le plus important dans une relation ? Vous ne croirez pas que c'est lié à la dette nationale des États-Unis. Le 8 janvier 1836, c'est une date mémorable dans l'histoire américaine, car c'est le dernier jour où les États-Unis étaient complètement libres de toute dette nationale. À cette époque, le gouvernement américain avait réussi à rembourser tous ses prêts, un accomplissement majeur pour un pays en développement. La situation était différente. Les budgets publics étaient de plus simples et l'économie commençait à se développer. Cette période sans dette a eu lieu sous la présidence d'Andrew Jackson qui prônait activement la responsabilité financière. Cependant, ce moment unique n'a pas duré longtemps. Quelques années plus tard, les obligations financières ont recommencé à s'accumuler, alimentées par des guerres, la croissance économique et divers programmes gouvernementaux. Aujourd'hui, la dette nationale atteint des trillions de dollars, suscitant des débats constants sur la politique financière et la stratégie économique. Comment un pays qui était autrefois libre de dettes est-il devenu si complexe sur le plan financier ? Étonnamment, l'Oklahoma est en tête des tornades. Cet État extraordinaire, situé dans le célèbre couloir des tornades, connaît la plus haute fréquence de tornades par mile carré. Le couloir des tornades s'étend sur plusieurs États, dont le Texas, le Kansas et le Nebraska, mais l'Oklahoma se distingue par ses conditions météorologiques uniques.
Les plaines plates de l'État permettent à l'air chaud et humide du golfe du Mexique de se mélanger avec des masses d'air plus fraîches, des montagnes rocheuses, créant des conditions idéales pour le développement des tornades. Ces phénomènes naturels peuvent libérer des vents incroyablement puissants, dépassant parfois 300 km/h. Pour les amateurs de sensations fortes et les météorologues en herbe, l'Oklahoma est une destination privilégiée pour la chasse aux tempêtes, attirant les passionnés désireux d'observer ces événements météorologiques puissants de près. Les communautés locales ont développé des stratégies de préparation solides, y compris des exercices de sécurité et la construction d'abris anti-tempêtes pour se protéger des dangers des tornades. Que vous soyez fasciné par la science des tempêtes ou que vous cherchiez simplement une montée d'adrénaline, la scène des tornades en Oklahoma offre une expérience exaltante qui met en lumière la puissance de la nature. Découvrons la vérité sur les insectes qui dorment. En moyenne, une personne mange environ 70 insectes différents et 10 araignées pendant son sommeil. Cela peut sembler choquant, mais c'est vrai. Pendant que vous dormez, de minuscules créatures peuvent entrer dans votre bouche sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce sont souvent des insectes courants comme des fourmis et des coléoptères qui peuvent se glisser dans votre chambre, surtout si vous dormez à l'extérieur ou dans des endroits non scellés. La bonne nouvelle, c'est que si vous croquez accidentellement ces petites créatures, elles sont généralement inoffensives. De nombreuses cultures considèrent même les insectes comme des collations nutritives. Alors la prochaine fois que vous vous couvrez avec une couverture, rappelez-vous que vous partagez peut-être vos rêves avec des invités inattendus. Qui sait quelles aventures vous pourriez vivre en savourant ces petites délicatesses ? Incroyable, mais l'Union soviétique a effacé Gengis Khan de l'histoire. Ce grand leader a presque été oublié à cause d'une campagne intense contre son héritage. À la fin du XXe siècle, les autorités soviétiques voyaient Gengis Khan comme un symbole du nationalisme mongol qu'elles considéraient comme une menace pour leur contrôle. En conséquence, mentionner son nom est devenu un crime, et les manuels scolaires ont été purgés de toute référence à lui. Imaginez un monde où une figure puissante, ayant façonné d'immenses territoires et influencé l'histoire, est délibérément exclue. Cette tentative de réécrire l'histoire visait non seulement à diminuer l'influence du Khan, c'était une partie d'une stratégie plus large pour supprimer les identités nationales qui pouvaient défier le pouvoir soviétique. L'effacement de l'histoire de Gengis Khan souligne comment les intérêts politiques peuvent déformer notre compréhension du passé. Aujourd'hui, grâce aux historiens et aux chercheurs, son héritage est redécouvert et célébré, nous rappelant l'importance de préserver toutes les parties de notre histoire, même les plus controversées. Pourquoi est-il important de savoir où vous mourrez ? En Grande-Bretagne, il existe une loi assez étrange qui interdit de mourir au Parlement. Cette règle bizarre n'est pas due à une quelconque magie du bâtiment, mais plutôt aux conséquences juridiques qui surviendraient si quelqu'un y décédait. Imaginez le chaos qu'il y aurait pour déclarer officiellement quelqu'un mort dans une institution si importante. Le problème est qu'une mort déclencherait une série de processus bureaucratiques qui pourraient entraver le travail essentiel du Parlement. D'un point de vue juridique, le gouvernement devrait gérer des enquêtes et peut-être clarifier les circonstances, ce qui n'est pas très pratique pour diriger le pays. Cette loi souligne parfois des intersections étranges entre la vie et le droit, montrant que même la mort a ses règles, surtout dans des lieux prestigieux. Est-il vrai que l'escalade sportive a fait ses débuts aux Jeux Olympiques ? En 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo ont marqué un moment historique en intégrant l'escalade sportive pour la première fois. Imaginez des athlètes affrontant des murs artificiels avec 3 défis distincts: la vitesse, le bloc et l'escalade de tête. Lors de l'épreuve de vitesse, les compétiteurs grimpent un mur de 15 mètres, courant contre la montre pour montrer leur incroyable rapidité et agilité. Le bloc se distingue par des grimpeurs qui naviguent sur des parcours plus courts mais très difficiles, sans harnais, utilisant leurs compétences en résolution de problèmes pour maîtriser des prises délicates et atteindre le sommet. Ensuite, il y a l'escalade de tête, où les athlètes doivent clipser leurs cordes dans des dégaines en grimpant un mur plus haut, montrant non seulement leur force, mais aussi leur endurance et leur capacité à prendre des décisions stratégiques. Ce mélange passionnant de prouesse physique et d'acuité mentale offre un spectacle captivant qui enthousiasme à la fois le public sur place et les téléspectateurs du monde entier. En incluant l'escalade sportive aux Jeux Olympiques, cet événement célèbre non seulement sa popularité croissante, mais motive également une nouvelle génération d'aventuriers à atteindre les sommets. Beaucoup ne le savent pas, mais le HPPD existe. Le trouble de la perception persistante des hallucinogènes, HPPD, est un état rare qui peut surprendre les gens après avoir consommé des drogues hallucinogènes.
Imaginez voir des distorsions d'images et des éclats de couleurs vives ou de motifs même après que l'effet de la drogue soit passé. C'est comme un film qui continue de jouer même après la fin du spectacle. Les personnes atteintes de HPPD peuvent voir des traînées derrière des objets en mouvement ou des murs qui semblent de vibrer, ce qui complique la vie quotidienne. Ce trouble peut provoquer confusion et anxiété, affectant la capacité d'une personne à se concentrer ou à effectuer des tâches ordinaires. Étonnamment, le HPPD peut survenir même après quelques prises de substances comme le LSD ou les champignons magiques. La sensibilisation au HPPD est essentielle, car comprendre la possibilité de conséquences durables peut aider les gens à prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. Cet état mystérieux peut-il changer notre perception des hallucinogènes ? Pouvez-vous croire qu'il existe l'île la plus peuplée du monde ? Santa Cruz del Islote, un petit îlot au large des côtes de la Colombie, est fier de porter le titre de l'île la plus densément peuplée de la Terre. Environ 500 personnes y vivent sur une superficie de seulement 1,2 hectares, à peu près la taille de 2 terrains de football. Cette communauté dynamique vit dans des maisons serrées, entourées de ruelles étroites. La vie ici est un exemple de résilience et d'adaptation. Les habitants gagnent principalement leur vie grâce à la pêche et accueillent des touristes intéressés par leur mode de vie unique. Malgré l'espace limité, cette communauté soudée montre une force incroyable, comptant souvent sur les îles voisines pour des services essentiels comme l'eau potable et les soins médicaux. Cet îlot charmant n'est pas seulement une merveille géographique, mais aussi un témoignage de la créativité et de la coopération humaine. Comment les habitants maintiennent-ils un esprit si vivant ? C'est un bel exemple de la façon dont les gens peuvent coexister harmonieusement dans des conditions étroites. Qu'est-ce qui motive vraiment le jeu d'échecs ? Les échecs, nés en Inde sous le nom de Chaturanga vers le VIe siècle, allient stratégie et habileté, attirant encore des joueurs aujourd'hui. Ce jeu ancien se joue sur un plateau carré de 8x8, comme les échiquiers modernes, et a donné naissance à tout un genre de jeu stratégique. Lorsque le Chaturanga est arrivé en Perse, il s'est transformé en Chatrang, puis a évolué jusqu'à atteindre l'Europe. Là, il est devenu le jeu d'échecs que nous connaissons aujourd'hui. Il est également intéressant de noter qu'en Inde, il existe le Chaturagi, une version captivante pour 4 joueurs qui met en avant la riche histoire du jeu stratégique. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un grand maître, rappelez-vous que chaque coup aux échecs porte l'héritage de siècles de réflexion et de compétition. C'est fascinant de voir comment le jeu peut évoluer et rester pertinent à travers différentes cultures et époques. Difficile à croire, mais le nombre pi contient votre date de naissance. Le nombre pi, P, environ 3 à 14, est connu pour ses propriétés étonnantes. L'un des aspects les plus fascinants de pi est que ces chiffres semblent être répartis de manière aléatoire. Cela signifie que si vous regardez attentivement, vous pouvez trouver n'importe quelle séquence de chiffres, y compris votre date de naissance ou votre numéro de téléphone, caché dans sa chaîne infinie de décimales. Imaginez que vous cherchez parmi les chiffres infinis de pi et que vous trouvez votre jour spécial enfoui là. Les mathématiciens ont calculé pi jusqu'à des trillions de chiffres, et bien que nous n'ayons pas encore prouvé qu'il soit complètement aléatoire, beaucoup y croient. Quelles sont les chances que votre date de naissance apparaisse dans ce miracle mathématique ? Si vous avez déjà pensé que chercher votre date de naissance dans le nombre pi était juste une idée amusante, en réalité, ce n'est pas si impossible. Alors, combien de chiffres de pi avez-vous mémorisé ? Croyez-le ou non, le fugitif d'Alcatraz a atteint la rive. Le 16 décembre 1962, John Paul Scott est entré dans l'histoire comme le seul prisonnier confirmé à avoir nagé d'Alcatraz vers le continent. Après une audacieuse évasion de cette célèbre prison, Scott a traversé des eaux froides et de forts courants pour atteindre Fort Point, situé sous le célèbre pont du Golden Gate. Cette nage risquée a nécessité un immense courage et une grande détermination. Mais lorsque les autorités l'ont finalement retrouvé, il était en état d'hypothermie et complètement épuisé. Son évasion palpitante n'a pas duré longtemps, car il a rapidement été renvoyé à Alcatraz, mais son histoire reste une partie fascinante de l'héritage de la prison. Cet événement a suscité un intérêt sans fin, incitant beaucoup à explorer les mystères plus larges d'Alcatraz et sa réputation tristement célèbre en tant que prison imprenable. Comment a-t-il réussi un tel exploit malgré tous les obstacles ? Le terrarium intelligent Air Garden, anciennement connu sous le nom de Betty Ferret Plus, transforme la manière de prendre soin des plantes tropicales pour les jardiniers modernes. Grâce à une application simple, ce terrarium innovant régule la lumière et l'humidité, offrant des conditions idéales pour les plantes. Imaginez pouvoir contrôler les conditions de votre jardin d'intérieur directement depuis votre smartphone. Peu importe votre niveau d'expérience,
Le terrarium intelligent rend le jardinage accessible et amusant. Il est conçu pour s'occuper de différentes espèces tropicales, éliminant l'incertitude dans les soins des plantes, tout en fournissant des données et des conseils en temps réel. Cela signifie des plantes plus saines et moins de stress pour les jardiniers. De plus, son design élégant ajoute une touche moderne à tout intérieur. Êtes-vous prêt à faire pousser vos plantes avec des technologies intelligentes ? Pourquoi un bombardier américain a-t-il accidentellement largué des bombes nucléaires ? En janvier 1961, un incident choquant s'est produit lorsque ce bombardier a largué 2 bombes nucléaires en Caroline du Nord. Heureusement, ces bombes n'ont pas explosé, mais cet événement a révélé à quel point nous pouvons être proches d'une catastrophe lors des opérations militaires. Chaque arme avait une puissance explosive des centaines de fois supérieure à celle de la bombe larguée sur Hiroshima, et elles sont tombées de l'avion à cause de défaillances mécaniques et d'erreurs humaines. Par chance, le mécanisme de sécurité a fonctionné, évitant ce qui aurait pu être une destruction inimaginable et des pertes humaines. Ce quasi-accident rappelle les dangers potentiels liés à la manipulation des armes nucléaires et l'importance cruciale de protocoles de sécurité stricts dans l'armée. Comment pouvons-nous garantir que de telles erreurs ne se reproduisent plus ? Croyez-le ou non, mais le triangle du café en Colombie est magique. Cette région incroyable, composée de Caldas, Quindío et Risaralda, est réputée pour produire certains des meilleurs grains de café au monde. Niché dans les Andes, le triangle du café bénéficie d'un climat idéal, d'un sol volcanique riche et de paysages verdoyants, créant des conditions parfaites pour la culture du café. La combinaison de ces facteurs permet d'obtenir un café au goût unique, souvent avec des notes de chocolat, de fruits et de caramel. Visiter cette région vous permettra non seulement de déguster un café exceptionnel, mais aussi de découvrir une culture locale vibrante, des paysages époustouflants et la passion des agriculteurs dévoués à leur métier. De nombreuses fermes de café proposent des visites où vous pouvez apprendre le processus de production du café, de la graine à la tasse. Alors, pourquoi ne pas explorer cette belle région et savourer l'un des meilleurs cafés que vous ayez jamais goûté ? Cela peut vous surprendre. Le dégoût nous protège des maladies. Des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont étudié comment les gens réagissent à des situations désagréables en interrogeant des milliers de participants. Ils ont découvert que le sentiment de dégoût joue un rôle clé pour aider les gens à éviter des menaces potentielles pour la santé, comme les aliments pourris, les blessures ouvertes et les conditions insalubres. En classifiant les causes du dégoût en 6 groupes spécifiques, l'étude a montré que chaque groupe est directement lié au risque d'infection. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui a une mauvaise apparence ou une mauvaise odeur, ce sentiment intérieur nous pousse à l'éviter, agissant comme une protection naturelle contre les maladies. L'étude montre que le dégoût n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est un mécanisme évolutif qui a aidé nos ancêtres à rester en sécurité au fil des siècles. N'est-il pas étonnant de voir comment nos émotions peuvent nous protéger de manière dont nous n'avons même pas conscience ? Étonnant mais vrai, les marques de luxe détruisent les produits invendus. Des entreprises comme Louis Vuitton et Chanel sont connues pour cette pratique choquante. Chaque année, ces géants de la mode choisissent de détruire des marchandises d'une valeur de millions de dollars plutôt que de les donner ou de les vendre à prix réduit. Pourquoi agissent-ils ainsi ? La réponse réside dans le maintien de leur exclusivité et de la valeur de leur marque. Pour eux, chaque sac ou robe invendue représente une menace potentielle pour l'image de luxe qu'ils entretiennent. Cette tactique controversée suscite des interrogations sur la durabilité et l'éthique dans la mode. Les consommateurs exigent de plus en plus de transparence et de responsabilité de la part des marques, appelant au changement. Bien que certaines marques de luxe aient lancé des initiatives pour lutter contre le gaspillage, comme le recyclage de matériaux ou la création de collections durables, beaucoup continuent de suivre cette tradition. L'industrie de la mode pourra-t-elle trouver un équilibre entre prestige et durabilité ? Ou ces pratiques continueront-elles à ternir sa réputation ? Préparez-vous à être émerveillé par la rivière de diamants d'Australie. Cette rivière unique, située dans la région isolée de l'île de Kimberley, offre un spectacle difficile à égaler dans le monde. Le lit de la rivière n'est pas simplement fait de pierres et de sable ordinaires, il est parsemé de minuscules diamants naturels. Lorsque l'eau s'écoule sur ces pierres scintillantes, un effet éblouissant se crée, et la rivière semble briller. Ce phénomène incroyable se produit parce que la rivière transporte des minéraux et des cristaux précieux, permettant aux petites particules de diamants de se déposer au fond. La combinaison d'eau claire et de diamants réfléchissants crée une vue unique qui attire les aventuriers et les amoureux de la nature. Imaginez-vous marchant dans une rivière qui scintille comme si elle était remplie d'étoiles.
La prochaine fois que vous penserez aux pierres précieuses, rappelez-vous que la nature peut nous surprendre de manière inattendue, révélant ses trésors dans des endroits époustouflants. Aimeriez-vous visiter un tel endroit magique? Incroyable mais vrai. Les super-héros peuvent sauver des familles. Les super-héros captivent de notre imagination et personne n'est plus emblématique que Spider-Man. Avec sa force incroyable et sa capacité à lancer des toiles, Spider-Man n'est pas seulement un symbole de puissance, il incarne la responsabilité de protéger ceux que nous aimons. Ses aventures nous rappellent dès qu'il combat souvent des méchants pour sa famille, soulignant ainsi le puissant thème de l'amour et du sacrifice qui traverse les histoires de super-héros. Ces figures héroïques nous inspirent à réfléchir à l'importance de protéger nos propres familles. En luttant contre le mal, ils nous enseignent que défendre nos proches signifie parfois faire preuve de courage face au danger. Lorsque nous voyons Spider-Man filer à travers l'horizon urbain, nous nous rappelons ce que signifie être un protecteur. Ils peuvent porter des capes et des masques, mais leur véritable super-pouvoir réside dans leur dévouement indéfectible à la famille. Alors, la prochaine fois que vous encouragerez votre super-héros préféré, souvenez-vous de leur mission. Ce n'est pas seulement de sauver la situation, c'est de rassembler les familles et de répandre l'espoir. Quelle valeur familiale, selon vous, incarnent les super-héros? Saviez-vous qu'Amazon a commencé dans un garage? En 1994, Jeff Bezos a réalisé une opportunité unique en observant la montée en popularité d'Internet. Il a dressé une liste de potentiels commerces en ligne et s'est rapidement concentré sur les livres, voyant leur forte demande et leur diversité. Avec l'idée de révolutionner les achats, il a lancé Amazon depuis son garage. L'idée était simple mais puissante. Créer une plateforme où les livres sont accessibles en un clic. Bezos croyait en la priorité donnée aux clients, ce qui est devenu la base de la culture de l'entreprise et a conduit à des innovations comme l'achat en un clic et les recommandations personnalisées. Aujourd'hui, Amazon est la plus grande plateforme de commerce électronique au monde, offrant tout, de l'électronique aux produits alimentaires. Le parcours de Bezos montre comment une idée simple, combinée à un travail acharné et à une volonté d'innover, peut changer le monde. Alors, la prochaine fois que vous commanderez un livre en ligne, rappelez-vous que tout a commencé par un grand rêve et un petit garage. Devine combien pèse un nuage? Un nuage peut peser plus d'1 million de livres, ce qui semble incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, les nuages sont composés de minuscules gouttes d'eau ou de cristaux de glace, et bien qu'ils aient l'air légers et duveteux, leur poids total peut être énorme. Imagine le poids d'un éléphant ou même d'une petite voiture flottant dans le ciel. Ce phénomène étonnant se produit parce que le poids du nuage est équilibré par la force de portance de l'air environnant. L'air sous le nuage pousse vers le haut, l'aidant à rester en l'air malgré son poids important. Ce jeu entre la gravité qui tire vers le bas et la pression de l'air qui pousse vers le haut permet au nuage de flotter lentement dans le ciel, créant de magnifiques tableaux lors des journées ensoleillées ou annonçant des tempêtes. Si les nuages étaient assez lourds pour que la force de portance ne puisse pas les soutenir, ils tomberaient simplement au sol. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les yeux et verras ces formations duveteuses, souviens-toi qu'elles ne sont pas seulement belles, elles sont aussi des manifestations étonnantes de la nature flottant haut au-dessus de nous. L'Inde a le plus grand pourcentage de végétariens au monde avec 29,5%. Cela signifie qu'un Indien sur 3 choisit un régime à base de plantes, en raison de son riche héritage culturel et religieux qui soutient le végétarisme. De nombreux hindous, par exemple, considèrent l'abandon de la viande comme un moyen de respecter l'ahimsa ou la non-violence, tandis que d'autres adoptent ce régime pour des raisons de santé. En revanche, la Russie a le plus bas pourcentage de végétariens, ce qui met en évidence les différences dans les traditions culinaires et les préférences culturelles. En Russie, la viande est souvent au centre des plats traditionnels et le végétarisme n'est pas aussi populaire. Le paysage mondial du végétarisme offre des perspectives fascinantes sur la façon dont les choix alimentaires reflètent les croyances personnelles, les valeurs culturelles et les normes sociales. Alors que de plus en plus de personnes dans le monde envisagent des régimes végétariens pour des raisons de santé, d'écologie et d'éthique, comment ces tendances pourraient-elles évoluer dans différents pays? Libérer la fureur de la gloutonne. Cet animal étonnant, aussi connu sous le nom de carcajou, est un mammifère de taille moyenne avec un caractère puissant. La gloutonne est célèbre pour sa férocité et son territorialisme, elle ne recule jamais devant un défi, même lorsque les chances sont contre elle. Avec ses griffes acérées et une force incroyable, elle peut capturer des proies bien plus grandes qu'elle, comme des cerfs ou même des animaux plus gros. Les gloutonnes sont des chasseuses habiles, utilisant un mélange de discrétion et de force pour attraper leur nourriture. Elles vivent dans des endroits reculés et difficiles d'accès, couvrant de vastes territoires et marquant leur zone pour repousser les rivales.
Elles se sentent parfaitement à l'aise dans un environnement froid et enneigé où leur pelage épais les protège des conditions climatiques rigoureuses. Ce petit mammifère robuste est souvent considéré comme un symbole de résilience dans la nature. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de la gloutonne, rappelez-vous que son esprit ardent alimente ses incroyables compétences de survie. Saviez-vous que le cerveau fonctionne avec seulement 12 watts ? C'est incroyable, mais le cerveau humain utilise à peine 12 watts d'énergie, ce qui équivaut à la puissance d'une ampoule faible. Encore plus intéressant, le cerveau consomme environ 20% des calories nécessaires au corps au repos, juste pour fonctionner. C'est beaucoup, sachant qu'il ne représente qu'environ 2% de notre poids. Cet organe puissant est toujours actif, contrôlant tout, des pensées et mouvements aux émotions et souvenirs, sans avoir de récepteurs de douleur. Cela signifie que, malgré les processus complexes à l'intérieur, le cerveau lui-même ne ressent pas la douleur. Donc, la prochaine fois que vous serez plongé dans vos pensées ou votre créativité, rappelez-vous que votre cerveau travaille sans relâche, utilisant seulement une petite quantité d'énergie pour toutes vos incroyables réalisations mentales. Vous ne croirez pas ce qu'il y avait dans la pâtisserie à l'époque victorienne. Au XIXe siècle, certains boulangers ont élevé la présentation des aliments à un tout autre niveau en ajoutant de la craie, de l'aluminium ou même du plâtre à la farine. Ces ajouts rendèrent le pain et les pâtisseries plus blancs et attrayants, mais soulevaient également de sérieuses questions sur la sécurité alimentaire. Imaginez acheter une miche de pain qui pourrait contenir des substances non destinées à la consommation humaine. Bien qu'il soit facile de comprendre pourquoi les boulangers voulaient que leurs produits aient l'air plus appétissants, il est un peu choquant de penser qu'une telle pratique pouvait dégrader la qualité de leur nourriture. À l'époque, les normes sanitaires n'étaient pas aussi strictes et beaucoup de gens consommaient ces additifs nocifs sans le savoir, pensant qu'ils obtenaient quelque chose de bénéfique. Cela soulève des aspects intéressants de la nature humaine. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour que votre nourriture ait l'air parfaite ? Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour les normes modernes de sécurité alimentaire qui rendent de nos pâtisseries sûres et délicieuses. Que diriez-vous si je vous disais que vous mangez des cheveux humains ? C'est vrai. En moyenne, une personne consomme discrètement environ 12 cheveux humains par an, surtout en mangeant des fast-foods. Cette statistique peut vous choquer, mais cela est lié aux pratiques d'hygiène lors de la préparation des aliments. Les fast-foods sont souvent cuisinés en grande quantité, et les normes sanitaires strictes peuvent parfois être négligées. Des cheveux peuvent se retrouver dans la nourriture pendant la cuisson à cause d'une cuisine surchargée ou d'un manque de filets à cheveux. Bien que ce soit désagréable à penser, nos corps peuvent généralement gérer de petites quantités de contaminants sans effet grave. La leçon principale, faites attention à l'origine de votre nourriture. Choisir des plats fraîchement préparés ou cuisiner chez soi peut aider à minimiser de telles situations désagréables. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un burger à emporter, réfléchissez au chemin qu'il a parcouru jusqu'à votre assiette. À quelle fréquence pensez-vous à ce qu'il y a réellement dans votre nourriture ? Savez-vous ce qu'est le rare poisson pescadito ? Ce poisson d'aquarium étonnant, connu pour ses couleurs vives et ses motifs uniques, est devenu le poisson le plus cher au monde en raison de sa rareté. Le pescadito se trouve dans certaines régions et est non seulement un bel ajout à tout aquarium, mais aussi un symbole d'exclusivité. Il en existe moins de 500 dans la nature et leur nombre a considérablement diminué, ce qui rend chacun d'eux très recherché par les collectionneurs. Avoir un pescadito dans son aquarium n'est pas seulement une question de statut, mais aussi une responsabilité, car il nécessite des soins attentifs. Ils ont besoin d'un habitat spécial avec de l'eau propre, une température adéquate et une alimentation équilibrée pour bien grandir. Avec l'augmentation de la demande pour le pescadito, les efforts pour protéger leur population deviennent essentiels. Si vous êtes prêt à investir du temps et de l'argent, posséder un pescadito peut être une expérience incroyablement enrichissante. Cela embellira non seulement votre aquarium, mais contribuera également à la préservation de cette espèce unique. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde des poissons rares ? Préparez-vous pour la marche des nains. En Belgique, cette fête colorée transforme les rues en un merveilleux spectacle, où les participants portent des costumes de nains avec des chapeaux pointus et des accents ludiques. Chaque année, des adultes se rassemblent et défilent dans la ville, profitant d'une ambiance de joie et de fête. C'est comme un festival charmant et original où le quotidien devient extraordinaire. L'événement ressemble à une célébration joyeuse qui échappe à tout contrôle, invitant chacun à laisser derrière lui les soucis quotidiens et à se joindre à la fête. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher de sourire en regardant ce spectacle enchanteur, rempli de rires et d'applaudissements. C'est un merveilleux rappel que la joie peut venir des choses les plus simples, comme se déguiser et célébrer ensemble.
Alors, porterez-vous votre propre costume de nain et rejoindrez-vous le défilé ? Devinez ce qui motive vraiment l'exploration spatiale ? En 1947, des mouches à fruits ont fait un grand pas pour la science en devenant les premiers êtres vivants envoyés dans l'espace à bord d'une fusée américaine V2. Ces petites pionnières n'ont pas seulement voyagé. Les scientifiques cherchaient à comprendre comment les conditions extrêmes de l'espace affectent la vie. En étudiant les réactions des mouches à fruits aux radiations spatiales, les chercheurs ont commencé à découvrir des connaissances essentielles pour les futurs vols habités. Les mouches ont été exposées à divers facteurs environnementaux, permettant aux scientifiques d'observer leurs réactions biologiques. Cette recherche novatrice a jeté les bases de notre compréhension de l'impact de l'espace sur les organismes vivants, y compris les humains. Les connaissances acquises grâce à ces petits chercheurs ont influencé de nombreuses missions spatiales depuis, nous rappelant le rôle important que de petites créatures peuvent jouer dans notre exploration de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux voyages spatiaux, souvenez-vous de ces petites mouches à fruits et de leur grande contribution à la science. Pourquoi la louffa rend-elle votre peau incroyable ? Cette plante grimpante étonnante n'est pas seulement belle dans le jardin. La louffa, qui appartient à la famille des courges, comme les concombres, est connue pour son fruit séché qui se transforme en éponge exfoliante naturelle. Lorsqu'elle est utilisée pour les soins de la peau, elle élimine en douceur les cellules mortes, laissant la peau fraîche et renouvelée. Mais saviez-vous que les jeunes fruits de louffa non séchés sont également délicieux ? Ces tendres fruits peuvent être tranchés et ajoutés aux soupes, ce qui en fait un choix nutritif pour n'importe quel plat. Avec sa double fonction en tant qu'étoile des soins de la peau et légumes savoureux, la louffa nous rappelle comment la nature peut offrir des solutions écologiques. La prochaine fois que vous cherchez un moyen naturel de chouchouter votre peau ou d'améliorer vos compétences culinaires, pensez à la polyvalente louffa. Pourquoi ne pas essayer et profiter des bienfaits ? Préparez-vous à être émerveillé par les statues Moai sur l'île de Pâques. Ces incroyables figures en pierre, célèbres pour leur grande tête, cachent bien plus qu'une simple beauté. Des découvertes archéologiques récentes montrent que beaucoup de statues Moai ont des corps complets enfouis sous terre, ce qui a surpris à la fois les scientifiques et les visiteurs. Certaines Moai ont été sculptées uniquement comme des têtes monumentales, tandis que d'autres présentent des designs plus complexes, témoignant de l'ingéniosité du peuple Rapa Nui. Ces statues peuvent peser plusieurs tonnes et atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, rendant leur construction encore plus impressionnante. Le mystère de la manière dont les anciennes cultures ont déplacé ces colosses à travers des terrains rocheux continue de susciter des débats. Ont-ils utilisé des cordes, des traîneaux ou peut-être des techniques que nous n'avons pas encore découvertes ? Chaque statue raconte sa propre histoire, nous invitant à explorer la riche histoire de ces trésors mystérieux et des personnes qui les ont créés. Avez-vous déjà pensé pourquoi les forêts sont les héros du climat ? Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte de notre planète contre le changement climatique en absorbant environ 2,4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Grâce à un processus incroyable appelé photosynthèse, les arbres capturent le carbone de l'atmosphère et le stockent dans leurs troncs, branches et feuilles. Ce processus naturel aide à réduire le niveau des gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique. Parmi ces géants verts, les mangroves se distinguent de par leur efficacité à stocker le carbone. Ces arbres uniques poussent dans les zones côtières et leur système racinaire complexe protège non seulement les côtes, mais capturent et stockent le carbone plus efficacement que de nombreux autres types de forêts. En préservant et en restaurant ces écosystèmes vitaux, nous pouvons considérablement atténuer les effets du changement climatique. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux arbres, rappelez-vous qu'ils ne produisent pas seulement de l'oxygène. Ils travaillent aussi sans relâche comme les meilleurs défenseurs de notre planète contre le changement climatique. Saviez-vous que les gladiatrices étaient strictement interdites ? En 200 après JC, l'empereur romain Septime Sévère a pris une décision inattendue en interdisant aux femmes de combattre dans l'arène. Il craignait que leur participation au combat ne mène à un manque de respect, surtout après avoir entendu des blagues sur les femmes dans le sport. Cette interdiction souligne les attitudes sociales complexes de la Rome antique, où le divertissement était souvent en contradiction avec les normes sociales. Les gladiateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, étaient respectés pour leur force et leur habileté. Mais l'idée que des femmes se battent en public semblait défier les conceptions traditionnelles de la féminité de l'époque. Le décret de Sévère représente un moment clé de l'histoire, montrant comment les représentations culturelles peuvent façonner les lois et influencer les rôles des femmes dans la société. Que pensez-vous de cette décision ancienne et de ses conséquences pour les femmes dans le sport aujourd'hui ? Pourquoi Sonia Penn peint-elle directement sur la peau ?
Cette artiste talentueuse élève l'art du body art à un nouveau niveau en utilisant la peau humaine comme toile. Chaque œuvre complexe célèbre la beauté unique et la diversité de chaque individu. Au lieu des méthodes de peinture traditionnelles, elle transforme la peau en œuvre d'art époustouflante, défiant audacieusement les normes de beauté de la société. Ces créations non seulement montrent sa créativité, mais transmettent aussi un puissant message sur l'acceptation de nos différences. Chaque dessin raconte une histoire, transformant chaque corps en chef-d'œuvre qui reflète l'identité personnelle et la richesse culturelle. L'approche de Sonia incite les spectateurs à repenser ce qu'est la beauté et suscite des discussions sur l'acceptation et l'expression de soi. Alors, la prochaine fois que vous verrez du body art, pensez aux couches de sens et d'émotions derrière ces œuvres vibrantes. Avez-vous déjà pensé à votre peau comme une toile ? Difficile à croire, mais l'art devient tangible. Le designer Marc Dillian révolutionne l'interaction des personnes malvoyantes avec l'art grâce à une technologie innovante d'impression 3D. En créant des modèles tactiles d'œuvres célèbres comme la Joconde et les magnifiques tournesols de Van Gogh, Dillian permet à ceux qui ne voient pas de vraiment ressentir ces chefs-d'œuvre. Son projet vise à rendre l'art plus accessible, permettant aux personnes aveugles d'explorer les formes, les textures et les dimensions des œuvres dans les musées. Ces représentations tactiles peuvent être exposées à côté des œuvres originales, créant une expérience unique et enrichissante pour tous. Imaginez pouvoir toucher les courbes du sourire de la Joconde ou les tournesols éclatants de Van Gogh de vos propres mains. Cette initiative incroyable favorise non seulement l'inclusion, mais invite également un public plus large à apprécier et à valoriser la beauté de l'art. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie peut transformer des vies ? Étonnant, mais le foie peut conserver suffisamment de vitamine B12 pour environ 12 mois. Cela signifie que si vous décidez de changer votre alimentation, par exemple en devenant végétarien, il peut s'écouler un certain temps avant que vous ne remarquiez des signes de carence en B12. La vitamine B12 est essentielle pour la formation des globules rouges et le maintien de la santé du système nerveux. Il est donc important d'en consommer suffisamment. Lorsque vous mangez des aliments riches en cette vitamine, comme la viande, le poisson, les produits laitiers et certaines céréales enrichies, votre foie accumule l'excès et le conserve. Cependant, si vous éliminez ces sources sans trouver d'alternative, il peut s'écouler des années avant que votre corps ne commence à ressentir une carence. Cette capacité unique de stockage crée une réserve, mais il est crucial de surveiller votre alimentation pour éviter d'éventuels problèmes de santé à long terme. Saviez-vous que les nuages peuvent peser plus d'1 million de livres ? Les cumulus, ces formes blanches et duveteuses que vous voyez souvent par temps ensoleillés, peuvent sembler légers et aériens. Mais en réalité, ils sont étonnamment lourds. Ces nuages sont composés de milliards de minuscules gouttes d'eau et toute cette eau représente un poids incroyable. Pour vous donner une idée, imaginez soulever une voiture du sol. C'est juste une petite partie du poids d'un nuage cumulus. Étonnamment, malgré ce poids énorme, les nuages flottent facilement dans le ciel. Cela est dû à la force de portance créée par l'air environnant qui pousse vers le haut contre le poids du nuage. C'est un excellent exemple des processus complexes et magnifiques qui déterminent notre météo et le comportement de l'atmosphère. Chaque fois que vous regardez un nuage cumulus, pensez à la science derrière son poids incroyable qui flotte au-dessus de vous. Saviez-vous que Uwais-Scuti peut engloutir notre système solaire ? Cette étoile colossale est connue comme la plus grande étoile de l'univers et ses dimensions sont vraiment impressionnantes. Si Uwais-Scuti se trouvait dans notre système solaire, elle s'étendrait tellement qu'elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Imaginez, notre planète serait cachée à l'intérieur de cette immense masse lumineuse, perdue dans son éclat. Pour visualiser ces dimensions, le rayon de Uwais-Scuti est plus de 1700 fois supérieur à celui du Soleil, soit environ 7 milliards de kilomètres de large. Cette mesure incroyable signifie que la lumière de Uwais-Scuti met 7 heures pour voyager d'un bout à l'autre. Les étoiles comme Uwais-Scuti sont intéressantes non seulement par leur taille. Elles aident aussi les astronomes à comprendre les cycles de vie des étoiles. Ces géants colossaux consomment rapidement leur carburant avant d'exploser en supernova, laissant derrière eux de magnifiques nébuleuses. N'est-il pas fascinant de penser à l'immensité de notre univers et à notre propre petitesse ? Pourquoi la forme de l'avion est-elle si importante ? L'aérodynamique d'un avion dépend de la façon dont l'air le contourne, et même un petit changement dans sa structure peut avoir un impact significatif sur ses performances. La structure, qui est la partie principale de l'avion, joue un rôle clé dans son efficacité à travers l'air. Lorsque les concepteurs modifient la forme, la rendant plus arrondie ou profilée, ils peuvent augmenter considérablement la portance et réduire la traînée.
Cela signifie que l'avion peut voler plus vite et consommer moins de carburant, ce qui le rend plus économique et écologique. Pensez-y. Les avions modernes sont le résultat d'innombrables heures d'essais et d'amélioration, alors que les ingénieurs cherchent à trouver l'équilibre parfait entre vitesse et stabilité. Donc, la prochaine fois que vous verrez un avion dans le ciel, rappelez-vous que son design aérodynamique n'est pas seulement pour le plaisir des yeux. Il s'agit de voler avec précision dans les cieux. Découvrons la vérité sur les énormes boules de neige. En janvier 1882, un terrible accident de train s'est produit à New York, causant destruction et danger. Lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils ont rapidement manqué d'eau pour éteindre les flammes qui sortirent des débris. Dans un tournant créatif, ces courageux individus ont commencé à utiliser d'énormes boules de neige pour éteindre le feu. La neige a aidé à refroidir les wagons enflammés, montrant l'ingéniosité des gens en situation d'urgence. Parmi les tragiques victimes se trouvait Webster Wagner, une personnalité connue, qui a tragiquement été coincé entre deux wagons-lits qu'il avait lui-même fabriqués. Son histoire donne une note triste à ce sauvetage inhabituel. Pouvez-vous imaginer comment une simple boule de neige est devenue un outil de sauvetage ce jour-là ? Cet événement remarquable nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, la créativité et la réactivité peuvent surgir quand on s'y attend le moins. Vous pensez que les requins sont dangereux ? Les distributeurs automatiques peuvent vous surprendre. Il est difficile à croire, mais les statistiques montrent que vous risquez en réalité plus de vous blesser ou même de mourir à cause d'un distributeur automatique que d'un requin. Selon des études, environ 13 personnes meurent chaque année après avoir été écrasées par ces machines, tandis que les attaques de requins entraînent environ 5 décès par an. Comment cela se produit-il ? Les gens ont souvent tendance à pencher ou secouer les distributeurs pour récupérer des collations coincées, et à ce moment-là, la lourde machine peut basculer, entraînant des blessures graves. Cette statistique choquante nous rappelle d'être plus prudents près de ces appareils du quotidien. Alors la prochaine fois que vous aurez envie d'une collation, réfléchissez à 2 fois avant de pousser un distributeur automatique. Qui aurait pensé que ces machines pouvaient représenter un tel risque dans notre vie quotidienne ? Le verre d'uranium cache en effet un secret fascinant. Ce verre vintage, souvent trouvé dans de charmantes coupes et tasses, émet un faible niveau de radioactivité. Produit pour la première fois dans les années 1830, le verre d'uranium était devenu populaire grâce à sa couleur verte ou jaune éclatante, en faisant un choix élégant pour de nombreux foyers. Bien qu'il puisse ressembler à n'importe quel autre objet décoratif, l'uranium lui confère un aspect captivant en termes d'histoire et de signification scientifique. Les familles transmettent souvent des objets hérités sans savoir qu'ils contiennent ce matériau unique. Malgré la radioactivité, les niveaux sont très bas et considérés comme sûrs pour un usage quotidien. Ce fait intéressant suscite la curiosité sur le passé et les matériaux que les gens utilisaient autrefois. Maintenant, lorsque vous verrez ces beaux objets dans des brocantes ou chez votre grand-mère, vous les apprécierez non seulement pour leur attrait esthétique, mais aussi pour leur histoire fascinante en tant que partie de notre patrimoine scientifique. Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets pourraient cacher vos reliques familiales ? Croyez-le ou non, l'Inde fait face à des lois illégales. Dans certaines régions de l'Inde, les gens s'interrogent de plus en plus sur les conséquences des lois qui ne sont pas correctement appliquées. Cela montre une prise de conscience croissante de l'importance du système juridique et des conséquences sociales lorsque les lois sont ignorées. Les citoyens se demandent comment ces lois illégales affectent leur vie quotidienne, leur sécurité et même leurs droits. Le désir de comprendre ces questions montre que la société est non seulement consciente de l'existence de ces lois, mais aussi préoccupée par leur impact sur les communautés. Des discussions émergent souvent sur la nécessité de réformes juridiques et d'une meilleure application des lois pour garantir la justice. Cet engagement civique croissant joue un rôle essentiel dans la responsabilisation des autorités et la promotion du changement. Fait intéressant, ce mouvement ne se limite pas aux avocats ou aux activistes. Des citoyens ordinaires commencent également à s'exprimer, montrant qu'ils souhaitent mieux comprendre leurs droits et les problèmes qui les concernent. Alors, que peut-on faire pour résoudre ces problèmes et améliorer la situation juridique en Inde ? En fait, la vérité est qu'il y a peu d'aliments bleus. Cela peut vous surprendre, mais il n'existe pas vraiment d'aliments bleus dans la nature. Même des choses comme les myrtilles ont en réalité une teinte violette. Pas un bleu pur. Cette absence frappante de bleu dans les aliments naturels explique pourquoi beaucoup de gens trouvent cela peu appétissant. L'impact psychologique des couleurs joue un grand rôle dans notre perception de la nourriture. Des couleurs comme le rouge et le jaune sont souvent associées à la saveur, tandis que le bleu est lié à la moisissure ou à la décomposition. Pensez-y. À quelle fréquence voyez-vous une pomme bleue brillante ou une carotte bleu vif ? Cette rareté aide à expliquer pourquoi le bleu est souvent considéré comme l'une des couleurs les moins attrayantes pour présenter des aliments.
Donc, lorsque vous voyez de la nourriture colorée en bleu, rappelez-vous que c'est inhabituel. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que la couleur peut influencer notre choix alimentaire ? Que diriez-vous si je vous disais que les humains ont été les premiers à poser le pied sur la Lune ? C'est vrai. Avant même l'apparition des valises à roulettes, qui ont commencé à être vendues dans les années 1970, l'humanité a accompli quelque chose d'incroyable. Elle a envoyé des astronautes sur la Lune. En 1969, lors de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait leur premier pas historique sur la surface lunaire, tandis que Michael Collins restait en orbite dans le module de commande. Ce succès remarquable a montré l'ingéniosité et la détermination humaine, prouvant que nous pouvons dépasser les limites de notre planète. Imaginez des astronautes sautant dans de lourdes combinaisons, plantant le drapeau américain dans un monde totalement différent de la Terre, pendant que les voyageurs sur Terre traînaient encore des sacs lourds. Le fait que nous ayons atteint un tel objectif monumental avant même d'avoir inventé la valise à roulettes est un rappel fascinant de la façon dont l'innovation peut parfois être à la traîne par rapport à nos rêves les plus ambitieux. Pouvez-vous l'imaginer ? Découvrez comment les diamants se forment profondément sous nos pieds. Les diamants naturels sont de véritables merveilles qui se forment à plus de 200 km sous la surface de la Terre, dans une zone appelée le manteau. Là, sous une pression intense et une température élevée, les atomes de carbone s'assemblent en une structure cristalline, créant ces magnifiques pierres que nous chérissons. Cependant, ils ne restent pas cachés pour toujours. Grâce à de puissantes éruptions volcaniques, les diamants remontent à la surface. Lorsque le magma monte, il emporte les diamants avec lui dans un type particulier de roche volcanique appelé kimberlite. Ce voyage fascinant est non seulement captivant, mais il nous permet aussi de trouver des diamants dans des endroits où nous ne les attendions pas. Alors, la prochaine fois que vous admirez un diamant scintillant, pensez au chemin incroyable qu'il a parcouru depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à votre boîte à bijoux. N'est-ce pas incroyable de voir comment une telle beauté se forme dans des conditions aussi extrêmes ? Pourquoi un quille cassé change tout ? James Blackstone, un joueur de bowling talentueux, était sur le point d'atteindre l'incroyable. Une partie parfaite avec un score de 298,95. Pour comparaison, une partie parfaite est de 300, donc il était très proche. Cependant, son moment parfait a été gâché par un tournant inattendu. La quille s'est cassée en deux après son dernier lancer. Dans le bowling, chaque quille joue un rôle important, et lorsque la moitié inférieure d'une quille reste debout, c'est considéré comme un échec, car toutes les quilles n'ont pas été abattues. Cela rend le résultat du jeu non seulement une question de compétence, mais aussi un peu de chance. Les spectateurs ont regardé avec étonnement alors que l'habileté exceptionnelle de Blackstone se heurtait à une rare malchance. Cela nous rappelle que même dans le sport, des surprises peuvent transformer des moments parfaits en histoires inoubliables. Qui aurait pensé qu'une simple quille pouvait changer l'histoire ? Découvrez l'animal le plus bruyant du monde, la crevette pistolet. Cette créature étonnante n'est pas qu'une simple crevette. C'est l'être le plus bruyant sur Terre, capable de produire un son plus fort que le rugissement d'un avion supersonique comme le Concorde. Comment parvient-elle à un tel exploit ? Le secret réside dans sa pince unique. Lorsque la crevette pistolet claque sa pince à une vitesse fulgurante, elle crée une petite bulle dans un processus appelé cavitation. Quand cette bulle se contracte rapidement, elle génère une onde de choc puissante, produisant un son capable d'étourdir sa proie et même audible pour les plongeurs à proximité. Cette crevette extraordinaire illustre les merveilles de la nature, nous rappelant que parfois, les plus petits animaux peuvent avoir le plus grand impact. Quels autres secrets ces petits géants cachent-ils ? Découvrez la puissance de l'intelligence émotionnelle pour de meilleures relations. L'intelligence émotionnelle, ou QE, est une compétence essentielle qui vous aide à reconnaître et comprendre vos émotions ainsi que celles des autres. Imaginez pouvoir sentir quand un ami est triste ou heureux. Cette capacité vous donne les outils pour réagir de manière appropriée et renforcer vos liens. Les personnes ayant un QE élevé réussissent souvent dans leur vie personnelle et professionnelle car elles naviguent facilement dans les situations sociales. Elles peuvent empathiser avec les autres, résoudre les conflits calmement et communiquer efficacement. Que ce soit pour apaiser une conversation tendue au travail ou soutenir un proche, l'intelligence émotionnelle joue un rôle clé. Ce n'est pas seulement une question de sentiment. Il s'agit de comprendre le contexte émotionnel qui vous entoure. Dans un monde où l'empathie et la coopération sont valorisées, développer votre intelligence émotionnelle peut améliorer vos relations, accroître votre succès et même augmenter votre bonheur. Alors, êtes-vous prêt à renforcer votre conscience émotionnelle et à vous rapprocher des autres ?
Préparez-vous à un luxueux coffret de nominés aux Oscars. Chaque année, la cérémonie des Oscars célèbre non seulement les réalisations exceptionnelles au cinéma, mais offre également aux nominés des cadeaux incroyables. Pour les Oscars 2025, les nominés recevront un magnifique coffret rempli d'articles haut de gamme, reflétant leur statut mérité. Parmi les cadeaux exceptionnels de cette année, on trouve une ligne exclusive de soins de la peau mi-âge, parfaite pour garder une peau éclatante sous les lumières vives. Mais ce n'est que le début. Imaginez-vous en train de déguster de l'eau de coco lors d'un séjour tout compris de 4 jours aux magnifiques Maldives, Jawali, profitant du soleil et des vues époustouflantes. Et pour ceux qui recherchent la détente, un retraite de bien-être de 5 jours les attend au paisible Santani, au Sri Lanka, avec des soins régénérants. Le coffret comprend également un généreux don d'$1 million pour la récupération après des catastrophes de Bright Harbor, apportant une tranquillité d'esprit en ces temps incertains. Qui ne serait pas séduit par cette combinaison unique de détente, de luxe et de soutien? Les Oscars continuent d'étonner non seulement par leurs récompenses, mais aussi par des cadeaux qui célèbrent avec élégance l'art du cinéma. Pourquoi le monorail de Wuppertal est-il une merveille incroyable? Construit en 1901, le monorail de Wuppertal, souvent appelé Schwebebahn, est le plus ancien monorail au monde. Cette incroyable structure s'étend sur 13,4 km et relie 20 stations, permettant aux passagers de se déplacer facilement au-dessus de la ville de Wuppertal en Allemagne. Le monorail fonctionne silencieusement et en douceur, atteignant une vitesse moyenne de 27 km/h. Son design est particulièrement intéressant, la voie surélevée s'intègre au paysage, offrant aux passagers des vues imprenables sur la nature environnante et la belle rivière Wupper en contrebas. La Schwebebahn a non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais elle est également devenue un symbole de transport innovant. Elle sert à la fois les habitants et les touristes, offrant une manière unique d'explorer la ville. Imaginez un voyage dans un train qui fait partie de la communauté depuis plus d'un siècle. C'est comme un voyage dans le passé avec des commodités modernes. Que ce soit pour se rendre au travail ou pour une excursion, le monorail de Wuppertal est vraiment une expérience fascinante qui relie l'histoire au présent. Avez-vous déjà pensé au design parfait d'un sac? La déception de Jane Birkin dans sa quête d'un sac à la fois élégant et pratique a conduit à la création d'une icône. À la fin des années 1980, elle avait du mal à trouver un sac qui alliait élégance et fonctionnalité tout en restant à la mode. Son mécontentement a attiré l'attention de Jean-Louis Dumas, le directeur de la maison de luxe Hermès. Inspiré par ses besoins, il a décidé de créer un sac qui dépasserait ses attentes. C'est ainsi qu'est né le sac Hermès Birkin, devenu un symbole de luxe et de style dans le monde entier. Avec son intérieur spacieux et son design unique, le Birkin a non seulement réalisé sa vision, mais a également lancé une tendance dans l'industrie de la mode. C'est désormais l'un des accessoires les plus désirés, souvent portés par des célébrités et des passionnés de mode. N'est-il pas fascinant de voir comment les besoins d'une personne peuvent mener à un design révolutionnaire? Découvrons la vérité sur la ville de Kowloon, un endroit incroyable qui a autrefois prospéré à Hong Kong. La ville de Kowloon était connue pour ses constructions labyrinthiques, où les bâtiments semblaient pousser de manière chaotique, mais restaient fascinants. Cet environnement urbain unique abritait plus de 30 000 personnes vivant sur seulement 6,5 hectares. Contrairement à un aménagement urbain classique, où l'espace est organisé, la ville de Kowloon s'est développée de manière organique. À mesure que les familles grandissaient, de nouveaux bâtiments apparaissaient, souvent superposés aux existants. Cela a donné lieu à un réseau complexe d'appartements, de magasins et d'espaces publics, empilés les uns sur les autres. Malgré sa réputation de surpopulation et parfois d'anarchie, la ville de Kowloon favorisait un sentiment de communauté, avec ses propres écoles, cliniques et même parcs. Aujourd'hui, elle nous rappelle à quel point la vie urbaine peut être diversifiée et la résilience des communautés dans des conditions atypiques. Saviez-vous que Cléopâtre a épousé ses frères pour le pouvoir ? Cléopâtre VII, la célèbre reine égyptienne, a fait plusieurs choix inattendus dans sa quête de contrôle. Pour renforcer sa position sur le trône, elle a épousé ses 2 jeunes frères, Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV. Cette pratique inhabituelle, connue sous le nom de mariage entre frères et sœurs, était courante chez les Ptolémées et visait également à préserver la pureté du sang royal. Cléopâtre était d'origine grecque, appartenant à la dynastie macédonienne des Ptolémées qui a régné sur l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. Malgré ses racines grecques, elle a adopté la culture égyptienne, appris la langue et vénéré les dieux égyptiens.
Cléopâtre est devenue une diplomate et une politicienne habile, utilisant ses mariages comme des stratégies pour renforcer son pouvoir face aux conflits internes et aux menaces extérieures. Ce mélange fascinant de politique, de culture et de vie royale souligne comment Cléopâtre a navigué à travers les défis de son époque pour maintenir son règne. Sa vie reste une histoire captivante d'ambition et d'héritage. N'est-il pas intéressant de voir comment le pouvoir peut influencer les relations personnelles ? Préparez-vous à être émerveillé par le grillon géant. Ce grillon étonnant, originaire de Nouvelle-Zélande, est le plus lourd insecte du monde, pesant 70 grammes, soit environ 2,5 onces. Pour comparer, c'est plus lourd que certains petits oiseaux. Le grillon géant mesure jusqu'à 10 cm ou environ 4 pouces et son apparence rappelle celle d'un grillon avec de longues antennes et un corps robuste. Les habitants l'appellent le diable de la nuit et sa réputation est à la hauteur de sa taille. Alors que de nombreux insectes se cachent pendant la journée, les grillons géants mènent une vie nocturne, se nourrissant de feuilles et de fruits sous le couvert de l'obscurité. Malgré leur dimension impressionnante, ils ne représentent aucun danger pour l'homme, ce qui les rend fascinants à observer sans menacer votre pique-nique. Comment un insecte aussi grand a-t-il pu évoluer dans l'environnement isolé de la Nouvelle-Zélande ? Difficile à croire, mais la Virginie occidentale a une origine unique. En 1863, au cœur du chaos de la guerre civile, la Virginie occidentale est née d'un conflit de loyauté et d'identité. Alors que les tensions entre le Nord et le Sud augmentaient, les comtés de l'Ouest de la Virginie, mécontents de la direction sécessionniste de l'État, ont décidé de se séparer et de créer leur propre État. Ce geste audacieux a fait de la Virginie occidentale un État fidèle à l'Union, soulignant son identité unique en tant que bastion contre la sécession. La création de la Virginie occidentale n'est pas seulement une histoire géographique, elle reflète des différences culturelles et politiques plus profondes qui ont façonné l'héritage de la région. L'entrée de l'État dans l'Union a marqué un moment significatif, illustrant la lutte pour l'autodétermination et la loyauté durant l'une des périodes les plus divisées de l'histoire américaine. Aujourd'hui, cette histoire contribue à l'héritage riche de la Virginie occidentale dans les discussions sur la guerre civile et son sentiment de fierté continue. Vous serez surpris de l'origine du nom HP. En 1939, les fondateurs Bill Hewlett et Dave Packard ont été confrontés à une tâche unique. Comment nommer leur nouvelle entreprise technologique ? Après s'être rencontrés à l'université, ils ont décidé de combiner leurs noms. Par un simple lancer de pièces, ils ont déterminé l'ordre de leurs prénoms. Dave Packard a gagné, mais à leur grande surprise, ils ont finalement choisi Hewlett-Packard. Pourquoi ? Ils préféraient la sonorité. Cet élément ludique du hasard souligne l'esprit léger mais innovant des débuts de la Silicon Valley. HP est devenu un acteur majeur dans le domaine de la technologie, influençant tout, des ordinateurs personnels aux imprimantes. Ce changement de nom a non seulement été emblématique, mais a également démontré l'importance du branding et de la sonorité dans les affaires. Alors, la prochaine fois que vous verrez le logo HP, rappelez-vous qu'un simple lancer de pièces a joué un rôle clé dans la formation de l'une des entreprises technologiques les plus connues au monde. Que diriez-vous si je vous disais que George Washington avait des dents en bois ? Cette idée reçue est en partie fausse. Bien qu'il ait effectivement porté des prothèses dentaires, elles n'étaient pas en bois. En réalité, ces célèbres prothèses étaient fabriquées à partir d'un mélange de matériaux, y compris de l'ivoire, de l'or et même des dents humaines. Oui, certaines de ces prothèses contenaient des dents prélevées sur des esclaves. Washington a eu des problèmes dentaires tout au long de sa vie, perdant beaucoup de ses dents naturelles avant même de devenir président. Ces prothèses étaient inconfortables et pas très efficaces, ce qui le poussait souvent à éviter de sourire sur les portraits. Ces prothèses uniques symbolisent la lutte de Washington pour sa santé et l'histoire souvent négligée des soins dentaires au XVIIIe siècle. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ces dents en bois, souvenez-vous de la complexité de ce mythe historique et des histoires humaines qui y sont liées. Voici un fait intéressant sur les éléphants. Ces magnifiques créatures y sont connues non seulement pour leur taille, mais aussi pour leur forte mémoire émotionnelle et leurs liens familiaux solides. Les éléphants établissent des relations étroites avec les membres de leur famille qui peuvent durer toute une vie. Lorsqu'un éléphant perd un proche, il peut montrer des signes de chagrin qui touchent vraiment. Ils peuvent rester près du corps pendant plusieurs jours, touchant doucement les os avec leur trompe. Encore plus étonnant, les éléphants retournent parfois aux os de leurs proches décédés longtemps après leur mort, ce qui démontre leur capacité à faire leur deuil et à se souvenir. Cette façon unique de pleurer souligne la profondeur de leurs liens sociaux et de leur intelligence émotionnelle, ce qui en fait l'un des animaux les plus empathiques de la planète. N'est-ce pas fascinant de voir comment ils honorent leurs proches ? Saviez-vous que Jay-Z a tiré sur son frère à 12 ans ? Cet incident choquant
s'est produit lors d'une dispute intense à propos de bijoux volés et a laissé une empreinte profonde dans la vie de l'artiste. Élevé dans le projet Marcy à Brooklyn, Jay-Z, de son vrai nom, Sean Carter, a rencontré de nombreuses difficultés qui ont façonné son avenir. Le conflit avec son frère aîné a eu de graves conséquences, mais a également marqué un tournant pour Jay-Z, qui a ensuite intégré cette expérience douloureuse dans sa musique. Dans sa chanson « Tu dois m'aimer », il évoque les luttes et les conflits qui ont assombri son enfance. Ce récit franc et personnel souligne comment des souvenirs puissants et des expériences influencent la créativité de l'artiste. Le parcours de Jay-Z, d'un adolescent en difficulté à une icône du hip-hop, nous rappelle que les épreuves forment souvent la résilience et la créativité. Que pensez-vous que cet incident nous enseigne sur la puissance de la musique et du récit ? Que se passe-t-il si les roux ont besoin de plus d'anesthésie ? C'est vrai, les roux naturels ont une particularité génétique unique liée à la couleur de leurs cheveux. Cette caractéristique résulte d'une mutation dans le récepteur de la mélanocortine 1, MC1R, un gène qui détermine la capacité de notre corps à produire de la mélanine, le pigment qui donne la couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. Fait intéressant, cette mutation influence non seulement l'apparence, mais aussi la façon dont leur corps réagit à la douleur et aux procédures médicales. Des études montrent que les roux peuvent nécessiter une dose plus élevée d'anesthésie pendant les opérations et les soins dentaires. En effet, le gène MC1R affecte l'efficacité des analgésiques, les rendant moins efficaces pour les roux. Par conséquent, les professionnels de la santé doivent souvent ajuster les dosages pour que ces personnes se sentent à l'aise et sans douleur durant les procédures. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une personne rousse, rappelez-vous que leurs cheveux éclatants ne sont pas seulement un signe de beauté, ils sont également liés à des aspects médicaux uniques. Pouvez-vous croire que nos gènes peuvent influencer des choses aussi inattendues que le besoin d'anesthésie ? Washington s'est-il vraiment opposé à la Boston Tea Party ? Absolument. George Washington et Benjamin Franklin avaient des opinions claires sur cet acte de rébellion contre la domination britannique. Alors que de nombreux colons célébraient la Boston Tea Party en 1773, Washington la considérait comme trop radicale et craignait qu'elle n'entraîne une réaction sévère de la part de la Grande-Bretagne. Il préférait des approches plus modérées pour atteindre l'indépendance. D'un autre côté, Benjamin Franklin, qui a documenté cet événement, avait ses doutes, mais semblait plus en soutien aux colons, le voyant comme une réaction à des impôts injustes. Leurs points de vue différents soulignent un aspect intéressant de l'histoire américaine. Deux fondateurs avec des stratégies opposées face au pouvoir britannique. Cette divergence d'opinion nous rappelle que le chemin vers la liberté est souvent pavé de débats et de désaccords. Imaginez simplement ce qui aurait pu se passer si ces deux géants avaient été d'accord sur tout. Découvrons la vérité sur les éclairs du lac Victoria. Ce lac africain étonnant est considéré comme l'un des endroits les plus orageux de la planète. Pourquoi ? Tout est dû au climat unique de la région. L'air chaud et humide s'élève du lac et rencontre l'air plus froid et dense des montagnes environnantes. Lorsque ces deux masses d'air se heurtent, une situation idéale pour les orages se crée, se produisant presque tous les jours. Cette activité électrique constante fascine non seulement les habitants, mais attire aussi des scientifiques qui étudient l'électricité atmosphérique. À chaque tempête, le lac Victoria devient un laboratoire naturel fournissant des informations sur la formation et le comportement des éclairs. Comprendre ces puissants phénomènes naturels peut nous aider à améliorer les mesures de sécurité et à prédire plus précisément les conditions météorologiques extrêmes. Alors, la prochaine fois que vous penserez à de beaux lacs, rappelez-vous que le lac Victoria vous réserve une surprise incroyable. Croyez-le ou non, mais des ordinateurs pour les Amish existent. Dans un monde où la technologie est souvent synonyme d'Internet haut débit et de connexion permanente, certaines entreprises innovantes créent des ordinateurs spécialement conçus pour les Amish. Ces appareils uniques mettent l'accent sur la simplicité et la productivité, tout en soutenant un mode de vie qui privilégie le travail et les interactions personnelles plutôt que les distractions numériques. Sans accès à Internet, sans vidéo ni musique, ces ordinateurs aident les utilisateurs à se concentrer sur leurs tâches, qu'il s'agisse de business, d'éducation ou de travail communautaire. L'idée est de fournir les avantages de la technologie sans l'influence écrasante qui pourrait perturber les valeurs traditionnelles. Cette approche réfléchie répond non seulement aux besoins des Amish, mais soulève également des questions intéressantes sur la manière dont la technologie peut être utilisée de manière responsable dans tous les modes de vie. Peut-être est-ce un modèle pour les familles modernes cherchant un équilibre dans notre époque numérique effrénée ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque les insectes s'accouplent. De nombreuses femelles s'accouplent seulement une fois dans leur vie. Ce comportement unique joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des populations d'insectes.
Dans certaines régions, des scientifiques ont développé une méthode intéressante pour contrôler les insectes nuisibles. Ils relâchent des mâles stériles dans la nature. Ces mâles stériles s'accouplent avec les femelles qui ne donnent ensuite pas de descendance, ce qui réduit progressivement le nombre de nuisibles. Cette approche a réussi à éliminer des espèces problématiques dans divers endroits, offrant une solution naturelle sans utiliser de produits chimiques nocifs. C'est une danse délicate de l'équilibre naturel, où une seule rencontre peut déterminer le sort d'une population entière. En comprenant ces schémas d'accouplement, les chercheurs peuvent utiliser ces connaissances pour créer des écosystèmes plus sains et améliorer la gestion des nuisibles. N'est-il pas incroyable qu'une simple stratégie d'accouplement puisse entraîner de tels avantages écologiques ? Croyez-le ou non, Chris Hadfield a un titre amusant. Lorsque le journal cherchait un moyen original de décrire l'astronaute canadien Chris Hadfield, ils l'ont humoristiquement qualifié de « meilleur pilote des vents canadiens ». Cette phrase ludique est rapidement devenue populaire, mettant en avant à la fois les compétences de pilote de Hadfield et son lien avec le vaste ciel du Canada. Hadfield s'est fait connaître grâce à ses missions spatiales emblématiques, notamment son impressionnant séjour à la Station spatiale internationale, où il a conquis le cœur de millions de personnes avec son charme et ses superbes photos de la Terre. Ce titre amusant reflète non seulement ses compétences en vol, mais aussi la légèreté avec laquelle il aborde même les sujets les plus sérieux, inspirant de nombreuses personnes à s'intéresser aux sciences. L'humour de Hadfield et sa capacité à communiquer avec le public font de lui un ambassadeur exceptionnel de la recherche spatiale. Chaque fois que vous pensez au meilleur pilote des vents canadiens, cela rappelle la joie et l'émerveillement qui surgissent lorsque nous aspirons aux étoiles. Quels autres titres insolites pouvez-vous imaginer pour des personnalités célèbres ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque les insectes s'accouplent. De nombreuses femelles s'accouplent seulement une fois dans leur vie. Ce comportement unique joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des populations d'insectes. Dans certaines régions, des scientifiques ont développé une méthode intéressante pour contrôler les insectes nuisibles. Ils relâchent des mâles stériles dans la nature. Ces mâles stériles s'accouplent avec les femelles qui ne donnent ensuite pas de descendance, ce qui réduit progressivement le nombre de nuisibles. Cette approche a réussi à éliminer des espèces problématiques dans divers endroits, offrant une solution naturelle sans utiliser de produits chimiques nocifs. C'est une danse délicate de l'équilibre naturel, où une seule rencontre peut déterminer le sort d'une population entière. En comprenant ces schémas d'accouplement, les chercheurs peuvent utiliser ces connaissances pour créer des écosystèmes plus sains et améliorer la gestion des nuisibles. N'est-il pas incroyable qu'une simple stratégie d'accouplement puisse entraîner de tels avantages écologiques ?